Connaissez-vous le principe des sujets tabous et les conséquences que ça a du fait qu'ils en soient tabous? J'aimerais vous dire quelques mots là-dessus parce que ça me paraît tout à fait important d'en avoir conscience. Avant cela, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent, francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres dont le best-seller « Ce que l'argent dit de vous ». Alors, je dis souvent dans la société, selon moi, il y a trois grands sujets tabous qui sont la sexualité, l'argent et la mort. Pas l'amour, la mort. Et ces trois sujets, au fond, on pourrait voir que ça comme trois choses très séparées. C'est pas vrai, c'est très imbriqué. En fait, ces trois sujets, je veux dire, tournent ensemble et ont vraiment des liens. Mais avant de vous donner quelques informations sur ces liens, j'aimerais peut-être juste qu'on revienne sur la question du tabou. Donc un sujet tabou, c'est quelque chose dont on ne parle pas, comme si ça n'existait pas. Et il est vrai que, si on reprend ces trois thèmes, j'entends assez rarement, des personnes qui vont dire autour d'eux, moi je suis un dépensier compulsif, c'est juste l'horreur, c'est plus fort que moi, l'argent me brûle les doigts, ou moi j'ai une immense peur de manquer, je n'arrive pas à dépenser, je prends des comportements de radin, ou je suis en surendettement. Les gens en général plutôt ont tendance à cacher ce genre de comportement. De la même manière pour la sexualité, il est assez rare, en tout cas pour les hommes, autour d'une table de dire « Oh là là, moi j'ai des problèmes d'éjaculation précoce ou d'impuissance ». C'est le genre de choses que les gens cachent également honteusement et pourtant, selon moi, ils sont bien plus nombreux que nous l'imaginons. Et pour le sujet de la mort, c'est un sujet assez dingue quand même parce qu'il y a une certitude, c'est que nous allons tous mourir, une incertitude, nous ne savons pas quand. Et même que nous allons tous mourir sous cette enveloppe charnelle, évidemment, personne n'en parle. La plupart d'entre vous, la très grande majorité d'entre vous, n'ont jamais, autour de la table, discuté « Qu'est-ce que ça te fait à l'idée de mourir un jour ?» C'est une vraie bonne question, puisque ça va tous nous arriver. Et au fond, le fait qu'on n'en parle pas, c'est comme si ça n'existait pas. Et pourtant, le problème des sujets tabous, c'est moins on en parle, plus ça prend de place dans nos vies, justement parce qu'on n'en parle pas. Justement parce que la parole n'est pas libérée. Ce sont des choses qui restent en nous, qu'on garde. Comme je disais, si on garde ces choses honteusement, frileusement en nous, ça prend de l'espace à l'intérieur, ça crée de la tension à l'intérieur et c'est de l'énergie qui est bloquée. C'est pour ça que ça serait important d'en parler. Et le fait de ne pas parler de la mort, c'est bien parce que ça nous fait peur, cette idée de mourir, ou peut-être la souffrance potentiellement liée à la mort, ou la peur de ce qu'il pourrait y avoir derrière, ou de ce qu'il pourrait sûrement ne pas y avoir derrière. Toutes ces choses-là font que ça me paraît important parce que beaucoup de personnes prennent des décisions par peur de mourir, et finalement ce sont des choix de vie qui ne sont souvent pas des bons choix, ce sont des choix de survie. Et nous ne sommes pas venus au monde pour survivre, nous sommes venus au monde pour vivre et pour vivre pleinement notre vie. Alors, si je reviens maintenant quelques mots sur les liens entre les uns et les autres. Argent et mort, un premier lien très clair pour moi, c'est la fameuse expression « gagner sa vie ». Gagner sa vie qui est clairement sous-entendu comme gagner de l'argent et pas autre chose. Quand on dit « est-ce que tu gagnes bien ta vie ?» Si tu arrives à gagner ta vie, autrement dit, est-ce que tu arrives à gagner suffisamment d'argent pour t'en sortir, pour t'en sortir financièrement dans la vie, ou pour survivre. Donc, dès le moment où on parle de l'expression « gagner sa vie », ça sous-entend qu'on pourrait la perdre. Et perdre sa vie, ça veut dire mourir, dans nos expressions habituelles. Donc, autrement dit, si tu ne gagnes pas ta vie, tu la perds, autrement dit, tu meurs. Et c'est important de se souvenir qu'on ne meurt pas par manque d'argent, on meurt par manque de nourriture, d'air éventuellement, de soins, d'abri, pour se protéger du chaud, du froid d'un prédateur. Et effectivement, l'argent est un des moyens préférés, les plus faciles de se procurer ces choses-là. Pas l'air, heureusement, mais c'est les moyens plus faciles. Mais si je n'ai pas d'argent, aussi longtemps que j'ai accès à tout cela, je ne vais pas mourir. Donc, ça, c'est une première chose. Vous voyez vraiment ce lien entre l'impression que si je n'ai pas d'argent, je vais finir sous un pont et mourir à petit feu, crever à petit feu. Ça, c'est quelque chose qui est bien courant et souvent qui n'est pas forcément conscient, mais qui est ancré et qui explique également les tensions et les pressions qu'il peut y avoir derrière les questions d'argent, en particulier dans les couples où
Pour certains, dès qu'on puise un peu dans les réserves, ou dès que si j'ai un compagnon, une compagne qui sont plutôt dépensiers, pour celui qui a peur et qui a cette croyance que sans argent ou si on n'a pas suffisamment d'argent, on va mourir, ça peut réveiller des peurs et des tensions et des conflits absolument énormes dans les couples parce qu'on aimerait que l'autre soit aussi raisonnable que nous, par exemple. Si je reprends maintenant, alors je ne vais pas faire de lien entre sexualité et mort parce que je suis ni un spécialiste dans l'un ni dans l'autre, même que quand on parle d'ailleurs d'orgasme, on parle de la petite mort, où on perd le contrôle quelque part de nous-mêmes. Et j'aimerais revenir plutôt sur le lien entre argent et sexualité. Alors, j'observe et j'entends énormément de personnes, principalement des femmes, je veux dire évidemment, malheureusement aussi, dans mes ateliers qui ont vécu des abus sexuels. Ça sort très souvent dans les ateliers et je suis moi-même sidéré et bien désolé du nombre de personnes à qui cela arrive. Alors, qu'est-ce que je peux voir? C'est que dès le moment où les personnes ont vécu un abus sexuel, très souvent il y a quelque chose en lien avec une forme de dévalorisation. Si ça m'est arrivé, si on m'a abusé, c'est que je n'ai pas de valeur. Souvent, ce sont des croyances inconscientes qui peuvent être liées à cela. C'est que je n'ai pas de valeur si c'est arrivé, si on a abusé de moi. Et si je n'ai pas de valeur, si je pense que je n'ai pas de valeur à cause de cela, ça va être difficile de me donner de la valeur. Ça va en lien avec l'estime de soi. Et le manque d'estime de soi rend les choses difficiles de se donner de la valeur et d'oser demander de l'argent, oser penser qu'on mérite recevoir de l'argent parce qu'on a cette perception qu'on n'a pas de valeur. Mais parfois, j'ai pu voir également des personnes qui ont vécu des abus sexuels, de voir qu'il y avait une forme de compensation, entre guillemets, financière, quand ça arrivait avec des proches familiaux, autrement dit, recevoir des cadeaux même importants. Je me souviens d'une femme qui disait mon père me faisait de gros cadeaux au point que ma mère en était jalouse. C'était sa manière d'acheter mon silence. Donc, vous voyez ce genre de choses-là où je pense à une personne également où qui avait, mon père avait effectivement de l'argent sur sa table de nuit, voire même un pistolet parfois aussi. Et quelque part, j'ai associé les abus que je vivais de mon père avec l'argent. Donc forcément, ma relation à l'argent était compliquée parce que j'associais argent et abus sexuels. Et ça peut venir également d'abus sexuels de personnes qui ont plutôt de bons moyens financiers. On pourrait aussi mettre des liens en fait avec les gens qui ont de l'argent, se comportent mal ou sont dégueulasses ou quelque chose comme cela, parce que c'est de eux que j'étais victime d'un abus sexuel et automatiquement, je ne voudrais pas avoir affaire à l'argent parce que l'argent, c'est sale. Donc, voilà, il y a Karine Maurer qui a passablement parlé de sexualité et d'argent également, que vous pouvez retrouver également sur Internet. Il y aurait bien sûr beaucoup plus à dire, mais déjà juste, vous voyez, faire déjà des premiers liens. Et c'est important de voir effectivement que même dans les ateliers sur la relation à l'argent, à travers cette porte d'entrée de la relation à l'argent, on peut voir les liens et on peut faire des premiers pas de guérison par rapport à cela. Alors, je ne suis pas en train de prétendre que vous allez tout guérir et que tout sera tranquille parce que chaque situation est unique, chaque situation est différente. Mais en tout cas, j'ai vu des personnes au moment où elles ont pu s'ouvrir, au moment où elles ont pu voir les choses, au moment où elles ont pu aller voir les ombres, en tout cas les parties d'elles négatives qu'elles avaient gardées en elles suite à des événements comme cela, au moment où elles pouvaient accueillir ces parties-là, au moment où elles pouvaient s'ouvrir à ces parties d'elles plutôt que les rejeter, que ça a pu commencer à changer leur regard de elles-mêmes, de elles à elles. Et dès le moment où je change mon regard de moi à moi, dès le moment où j'arrive en regard avec plus d'amour vis-à-vis de moi-même, automatiquement, ma relation à moi, ma relation aux autres, ma relation à la vie et ma relation à l'argent va commencer à changer. Voilà, donc simplement des premiers liens. Bien sûr, on pourrait aller beaucoup plus loin encore, mais ce n'était pas le but de cette vidéo, c'était juste de faire ces premiers liens sur les sujets tabous et comme quoi ces sujets tabous, encore une fois, sont liés. Donc, ne laissez pas des sujets devenir tabous dans votre vie. Ce n'est pas bon pour vous, ce n'est bon pour personne. Autorisez-vous à avoir des espaces où vous pouvez en parler avec tranquillité, confiance, parce qu'il y a un cadre sécure qui permet de le faire. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est ma recommandation. Et merci d'avoir été là, cette vidéo est importante pour vous, n'hésitez pas à la liker, à la partager. En tout cas,
à des personnes pour qui ça pourrait être utile. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir, ciao.